Doit-on s'habituer à une inflation grimpante sans aucun espoir de retour en arrière? Pour moi, la réponse est oui, je vous explique pourquoi de suite. Alors mes chers amis, bonjour, bonjour à tous. Bien content d'être là avec vous. En tout cas, j'espère que vous êtes avec moi. L'inflation, alors vous avez remarqué, tout augmente. Et pour moi, on ne reviendra jamais en arrière. Pourquoi? Parce que, déjà, Emmanuel Macron, rappelez-vous, son premier quinquennat, quand il a été élu en 2017, peu de temps après, il y a eu les gilets jaunes. Qu'est-ce qui a déclenché les gilets jaunes? Alors rappelez-vous, il y avait deux facteurs, on va dire. Un petit facteur, c'était les 80 km/h, mais je ne suis pas convaincu que ce soit ça qui ait déclenché les gilets jaunes. Non, la vraie cause, ça a été l'augmentation du carburant, hein, tout confondu, diesel, essence. Bon, vous vous rappelez, ça a été un mouvement national. Alors c'est vrai qu'à Paris, ça a plus dégénéré qu'ailleurs, parce que des manifs, il y en avait tous les samedis à peu près de partout, sur les ronds-points dans toute la France. Bon, et puis le mouvement, s'est essoufflé. Hein. Carburant plus ou moins baissé un petit peu, quelque temps. Bon. Et il n'était pas, rappelez-vous, il n'était pas à 2 €, il était monté de 1,50 à 1,60, 1,80 à certains endroits. Voilà, et ça a déclenché la colère des Français. Mais je vais vous dire, moi, j'en subis les conséquences comme vous. Il n'y a pas de problème, hein, sauf que on n'est pas interdit d'en parler. Hein. Donc, écoutez, moi je vous en parle. En tout cas, moi je vous donne mon ressenti. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, Emmanuel Macron a été réélu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qu'il doit penser, ce monsieur? De se dire, je leur ai tout fait aux Français. Je les ai confinés. Hein, confinés, c'est un enfermement. Je leur ai augmenté. Là, aujourd'hui, le carburant, ça y est, il est à 2 € par endroit. Il a passé, vous avez vu, il a baissé de 6 centimes. Ça a duré une semaine. Voilà, maintenant, il est à 2 €. Ça y est, on y est habitué. Voilà, on y est habitué. Bon, et il vient d'être réélu pour 5 ans. Alors déjà, vous allez dire que c'est oulala, j'arrive plus à parler. Fantaisiste. Vous allez dire que c'est fantaisiste ce que je vais vous dire, mais moi j'y crois. Regardez, là, on s'est habitué à ce que le carburant soit à 2 €. Vous avez vu que ce soit le gasoil ou l'essence, ça y est, maintenant, ils ont monté les deux au même niveau. Moi, je peux vous dire que, regardez, nous sommes au mois de juin, nous sommes, elle est mignonne, hein, nous sommes, hein, nous sommes à Berre, hein, pour la petite information, Berre l'étang. J'avais déjà fait une petite vidéo, mais voilà, moi, je ne vais pas m'éparpiller, voilà. Donc, je disais donc que nous sommes à 2 €, nous sommes habitués à ce que ça y est, l'essence soit à 2 €. Quand je dis l'essence, je ne vais pas me répéter, c'est tout confondu. Et qu'est-ce qui le retient maintenant à continuer à augmenter? Donc, confinement, il a fait chier, d'ailleurs il a dit, je vais faire chier les non-vaccinés jusqu'au bout. Il a fait chier tout le monde pour qu'on se vaccine, puisque je ne sais plus combien de milliards de doses ont été commandées. Alors, je vous rappelle un truc, c'est que les doses que le Macron a acheté, enfin, en France, on va dire, mais c'est lui qui prend la décision, c'est quand même nous, le contribuable, qui payons. Hein. Quand il a donné le chèque de 100 € là, en janvier dernier, pour l'augmentation justement du carburant, il n'a rien donné, hein, je vous le rappelle, il n'a rien donné. Il a juste redistribué une petite partie de ce qu'il nous a pris dans les impôts. Et quand je dis dans les impôts, c'est que même les personnes qui sont au RSA, c'est-à-dire dans la merde, même eux, ils ont payé. Vous allez dire non, ils ne sont pas imposables. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas imposables. Mais la TVA, vous savez ce que c'est la TVA? C'est surtout sur les cigarettes, sur la bouteille d'eau, sur les cigarettes, sur tout en fait. Tout, mais vraiment tout. Et puisque je vous parle de la bouteille d'eau, vous avez vu, la petite anecdote, c'est que j'ai appris là, par la radio, c'est que l'eau cristalline, sans faire de publicité, a augmenté là, récemment de, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais plus si c'est 9% ou 9 centimes, je ne veux pas dire des conneries, mais en tout cas elle a augmenté. Alors c'est pas
c'est pas, bon, on va pas mourir, mais bon, ça, plus ça, plus ça, plus ça, bon, évidemment, ça commence à faire beaucoup. Donc, ils ont fait une petite étude, donc jusqu'à aujourd'hui, quoi, enfin, jusqu'à ce mois-ci, enfin, le mois dernier, parce que nous sommes début juin, hein, le 2, je le rappelle. Donc, ils ont estimé, les experts en économie, tout ce que vous voulez, que tout ce qui a augmenté par foyer ou par personne, je crois que c'est, non, c'est par foyer. Après, ils disent foyer, mais ça veut rien dire quelque part, parce que si vous vivez seul, si vous êtes en couple avec 4 enfants, voilà. Bon, ils ont estimé que ça coûtait 90 € de plus. Ça nous coûte 90 € de plus, tout ce qui augmente, tout confondu. D'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, la cristalline a augmenté, eh ben, ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas augmenté, c'est-à-dire que nous sommes en 2022, c'est-à-dire que la dernière fois qu'elle a augmenté, c'était en 2002. Voilà, je ne me rappelle plus de combien, parce que je ne le savais même pas. Hein. Là, aujourd'hui, elle a augmenté, enfin aujourd'hui, le mois dernier, quoi. Et ça faisait 20 ans, donc c'est un signal. C'est un signal que ça y est, vraiment, tout augmente. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer? Puisque je vous disais, Manuel Macron, plus rien ne retient, parce qu'il nous a tout fait. Voilà, bon, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ça a éclaté à Paris, vous vous rappelez, les émeutes, les bagarres, les éborgnés, d'un côté, côté Gilets jaunes, bon, les flics qui se faisaient encercler sur l'Arc de Triomphe, hein, j'invente pas, vous vous rappelez les images, ça a choqué tout le monde, même moi d'ailleurs, j'avais jamais vu ça. Bon, mais je ne vais pas prendre parti ni pour un ni pour l'autre, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Moi, je voulais vraiment vous parler de l'inflation. Donc, notre président, il n'y a plus rien qui le retient dans sa tête, il se dit, j'ai tout fait aux Français, et il me réélise. Toujours avec la même soupe, hein. Attention, c'est ou moi ou l'extrême droite, le Front National, attention, hein, ça fait plusieurs fois qu'ils le font le coup. Hein. Mais bon, ça marche toujours, bon, mais tant mieux pour lui. Alors j'allais dire, les Français sont cons. Ben, je ne le dirai pas parce que j'en fais partie, bien que je n'ai pas voté pour lui, je vous le dis, je n'avais pas voté pour lui la première fois. Mais avant lui, on avait Hollande, hein, c'était pas mieux. Bon, c'était pas pire, mais c'était pas mieux, un socialiste. Hein, il avait tout cassé ce que Sarkozy avait fait de social, un homme de droite, Sarkozy. Bon. Et Emmanuel Macron, lui, c'était un slogan, vous vous rappelez, en 2017, c'était je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche. Bon, et il a été élu. Là, j'avais pas compris, c'est pour ça que j'avais pas voté pour lui. Son programme, rappelez-vous, son programme, il a découvert en même temps que nous, après sa réélection, enfin, après son élection, la première fois, parce que de mémoire, vous pouvez vérifier, avant son élection, son programme, il était mystérieux, enfin, on ne le connaissait pas, et même lui, il ne le connaissait pas. C'est pour vous dire. Hein. Mais il a réussi à gagner l'élection. Bon, Hollande, lui, il ne s'était pas représenté quelque part, il a bien fait. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes. Alors, plus rien pour moi, à mes yeux, plus rien ne retient de nous faire pire que ce qu'il nous a déjà fait. Donc, à mon avis, donc on va prendre la base du carburant. Moi, excusez-moi, je fais ma clope. Pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le carburant, regardez, maintenant, il a en moyenne 2 €, il les a un peu dépassés déjà par endroit. Je suis sûr qu'à Paris, parce que je sais que Paris, d'une rue à l'autre, le prix, c'est affolant. Ça peut changer, mais de 7, 6, 5 centimes. Voilà. Donc à Paris, je sais qu'il est déjà bien au-dessus. Bon, à Marseille aussi, il est par endroit 2 €, 2 €, 2 €, bon, voilà, on va dire 2 €. Alors là, nous sommes en juin. Moi, je suis persuadé qu'au mois de mai, juin, l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, le carburant sera à 2,50. On va gueuler. Alors les gilets jaunes pour moi c'est terminé. Hein. Voilà. Les gilets ils sont rentrés dans les coffres de voiture, ils sont retournés à leur endroit initial. C'est fini parce que tout le monde a compris que ça ne servait à rien. Parce que rappelez-vous, ça a duré plus d'1 an. Et finalement, bon, l'essence elle a quand même augmenté. L'histoire des 80, bon, ben, vous avez vu, bon, maintenant chaque commune, chaque région, je ne sais plus trop, gère ce problème. Problème qu'on n'avait pas d'ailleurs avant. S'ils avaient laissé à 90, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Maintenant, allez, démerdez-vous. Donc, vous avez un endroit, c'est 80, un endroit à 90, et même des endroits où c'est 80 et 90. C'est pire qu'avant. Déjà, avant, c'était pas glorieux, alors maintenant, c'est pire. Donc, voilà. Donc, pour moi, donc, le carburant, donc, l'année prochaine, à peu près cette date, hein, on va dire à peu près au milieu de l'année. Parce qu'on a déjà fait 6 mois depuis le début, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, donc 12 mois dans l'année.
Pour moi, il sera de 50. Et en décembre donc 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année prochaine, eh bien, nous aurons le carburant à 3 euros. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais il est malade ce type. Ah, c'est un Marseillais, c'est une grande gueule. Oui, c'est vrai, je suis un Marseillais. Oui, j'ai une grande gueule. Mais j'ai les yeux bien grands ouverts. Qu'est-ce que vous auriez dit il y a 10 ans, par exemple, si vous avez annoncé qu'on aurait l'essence en 2020, 2022 à 2 euros, vous auriez dit, mais non, mais il est ouf ce mec-là. Qu'est-ce que vous auriez dit il y a 10 ans, le paquet de cigarettes à 10 euros, vous vous rendez compte? Alors, la petite démonstration. Les cigarettes, alors ça ne va rien dire, ça va rien dire ceux qui ont 20 ans, aux générations de 20 ans, même, peut-être même de 30 ans, parce qu'ils avaient 10 ans en 2000, bon. Écoutez les trucs. Et tout ce que je vais vous dire, c'est vérifiable. Aujourd'hui, pour le prix d'un paquet de cigarettes, eh bien, à l'époque, nous étions au franc, eh bien, on avait, pour le même prix d'un paquet de cigarettes aujourd'hui, on avait une cartouche. Hein, à quelques centimes près, on avait une cartouche, c'est-à-dire on avait 10 paquets. Parce que l'euro, ça a été le début de la fin pour nous. Vous vous rappelez, quand il y a eu l'euro, on arrondit, enfin on arrondit, tout le monde a arrondi, le commerçant, la TV, enfin, tout a été arrondi, mais au-dessus. Donc déjà, on s'est fait tous baiser la gueule. Quand je dis tous, c'est tous. Voilà. Donc on est là comme des cons à calculer. Alors combien ça fait 8,50 € en francs? Bon, maintenant, ça y est, on ne calcule même plus. Mais prenez le prix de la baguette, prenez l'essence, prenez ce que vous voudrez, mais le plus flagrant, c'est vraiment le paquet de cigarettes. Pour un paquet de cigarettes, à l'époque, on avait une cartouche. Bon. Alors officiellement, il a monté exprès à 10 € pour nous inciter à arrêter de fumer. Alors c'est bien typique du gouvernement, parce que à l'époque, il y a dans les années 70-80, alors vous vous rappelez peut-être, oh là là, qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a le bordel. Bon. À cette époque-là, il y avait le service militaire obligatoire. Ce qu'on ne vous dit pas aujourd'hui, et qui existait à l'époque, c'est que dans le pacotage des militaires, c'était un an le service, on leur mettait un paquet de cigarettes, les mecs. Qu'ils étaient fumeurs ou pas fumeurs, on leur mettait un paquet de gauloises. Bon, c'était pas trop cher, à l'époque ça coûtait vraiment quelques centimes. Hein. Bon, 2 francs en plus, ce qui veut dire ça coûtait rien. On mettait des gauloises, on mettait du tabac. Et bon, mais voilà, mais écoutez, donc vous n'étiez pas fumeur, vous alliez faire l'armée, vous sortiez vous faisiez un an, vous sortiez ou peut-être il y en a qui ont continué, qui se sont engagés. En tout cas, vous deveniez fumeur si vous n'y étiez pas. Bon. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas de cancer dangereux. Donc maintenant, alors vous savez que quand en général le père ou la mère fume, ben, il y a de grandes chances pour que les enfants se mettent à fumer, parce que les enfants souvent reproduisent ce que les grands font, hein. En l'occurrence c'est les parents ou les grands frères, hein. Ça je ne vous l'apprends pas. Donc c'est un peu comme le Coca-Cola, vous savez que quand une famille boit du Coca, les enfants, on est quasiment certains qu'ils vont boire du Coca, et leurs enfants aussi, c'est-à-dire que Coca ça assure une clientèle de génération à génération. Bon, mais d'ailleurs vous savez, le Coca aussi augmente, il n'y a pas que tout, voilà tout, les fruits, les légumes, l'essence, tout à un point que vous avez remarqué que la moutarde en ce moment on n'en trouve plus dans les rayons. Je crois que c'est national, hein, qu'il y a un problème avec les graines de moutarde. Alors, M. Macron, il peut dire merci à Vladimir Poutine. Parce que déjà, merci pourquoi? Parce que ben, c'est quand même grâce à lui qu'il a été réélu. Parce que les gens, il nous a bien fait peur. Enfin, il a essayé. Moi, personnellement, Poutine, c'est pas que j'ai pas peur de lui. On le sait qu'il est dangereux. Il a déjà prouvé de quoi il était capable. Mais il n'en a rien à foutre de la France. Hein. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais on laissait entendre, attention, s'il prend l'Ukraine, il va venir jusqu'en France. Donc les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disaient, on va pas changer de président. En plus, il parle à Poutine. Poutine, il connaît Macron. Et Macron, lui, s'est gosé de dire à l'époque, juste avant les élections, rappelez-vous, moi je le tutoie, Poutine. Voilà, bon, tu le tutoies, c'est bien. Mais ça n'a pas empêché de l'attaquer l'Ukraine, Poutine. Donc quand je dis, il n'y a pas que moi qui le dis, mais qu'il a été réélu, bon, ben, en tout cas, grâce à Poutine, Poutine a bien aidé son élection. Poutine, attention, il n'a pas fait volontairement. Hein. Je ne dis pas que Poutine a attaqué l'Ukraine pour faire réélire Macron. Hein. Non, non.
Ça, c'est un concours de circonstances, mais en tout cas, ça a aidé Macron à être réélu. Ça, c'est un fait. Deuxième facteur, maintenant, on va des Macron. Macron et le gouvernement, hein, parce que vous avez vu qu'on a changé de parti des ministres, l'autre parti est resté. Bon, la politique est la même et elle va continuer en pire. Voilà, ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais si vous ne le savez pas, ben, vous allez vous constater de toute façon. Voilà, que vous soyez d'accord ou pas, il a été réélu. Bon. Et bien maintenant, on va regarder, tout augmente, on va de l'huile. C'est à cause de la guerre en Ukraine. Bon, il n'y a que la moutarde qu'on sait que c'est un problème qui vient du Canada, parce que les graines de moutarde viennent là-bas, donc il y a un problème avec ça. Par contre, la moutarde augmente hein, chez nous, donc on ne trouve plus de moutarde. Et vous avez vu le journal télévisé d'hier, d'avant-hier, on nous explique qu'il va falloir commencer à se passer de moutarde, à apprendre à faire de la cuisine. Il y avait un chef cuisinier qui nous expliquait comment faire une vinaigrette sans moutarde. Ben oui, vous pouvez la remplacer. Je fais me rappeler de Maïté. Alors, si tu n'as pas de moutarde, c'est pas compliqué. Eh ben, tu la remplaces. Et si tu n'as pas les ingrédients pour la remplacer, eh ben, tu te démerdes. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui la moutarde. Ça pour moi, c'est que le début de beaucoup de choses qui vont arriver. Là, ça commence par la moutarde. Alors, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de boule de cristal sur quoi ça va déboucher. En tout cas, toujours est-il que tout ce qui va se passer maintenant, ça va être la faute de Poutine. Voilà, donc, voilà. Regardez Darmanin, ce qui s'est passé au Stade de France. Lui, c'est la faute des Anglais. L'augmentation, les pénuries de ci ou de là. Mais Macron, il ne va pas se faire chier. C'est la faute à Poutine. Voilà, c'est-à-dire que tout est permis. C'est pas ma faute, c'est la faute à Poutine. Voilà, c'est la guerre en Ukraine. Regardez, hein, ils nous en parlent. Regardez, le blé, les céréales, patati patata. Et oui, mais excusez-moi de vous le dire, mais quand la France était, j'allais dire indépendante, oui, indépendante, on commerçait, puisqu'on nous parle, si on sort de l'Europe, on s'enferme, non, hein, avant 2000, on était indépendant, on était souverain, hein, parce qu'on n'est plus souverain, hein, c'est plus la France qui décide pour la France, et pourtant on commerçait avec tous les pays du monde, on n'a jamais été enfermé. Hein, et tous les pays du monde commerçaient avec nous. Mais on va regarder les Anglais, ils ont retrouvé leur liberté, excusez-moi. Et bien qu'eux, ils n'étaient pas totalement dans l'Europe, parce que les Anglais, ils n'ont jamais changé leur monnaie. Hein, ils n'ont jamais été à l'euro, ils ont toujours été à la livre sterling, et ils ont juste fait le Brexit, c'est-à-dire je sors de l'Union Européenne. Mais ils y étaient qu'à moitié, parce qu'ils avaient leur monnaie. Nous, on nous fait croire que si... Alors, je ne parle pas de revenir au franc, parce que je crois que ça n'a plus aucun sens. Parce que si on fait le franc à la valeur de l'euro, bon, mais restant en l'euro. Par contre, si on sort de l'Europe, je ne sais même pas si on pourrait revenir en arrière. J'en sais rien. Moi, je suis persuadé qu'on n'aurait jamais dû rentrer dans l'Europe. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, on y est. Ben, je ne sais pas. En tout cas, je sais que les Anglais, ils en sont sortis. Comme je vous l'ai dit, ils n'étaient pas entrés complètement. Mais en tout cas, on nous a fait croire que ça y est, l'Angleterre allait disparaître, les Anglais allaient tous mourir. Ouais, ils vont tous mourir, les Anglais. Bon, ben, les Anglais, vous savez quoi, ils vont très bien. Hein, ils vont très très bien. Regardez, ils ont du pognon, ils achètent des places à plus de 1000 euros. En moyenne, les Anglais ont plus de fric pour nous, que nous. Pourtant, les cigarettes sont plus chères chez eux que chez nous. Hein. Je ne dis pas qu'ils subissent pas d'inflation, les Anglais, attention, c'est pas ce que je dis. Mais ils vivent mieux que... Enfin, ils vivent mieux. Pécuniairement, ils gagnent mieux leur vie que nous. Voilà. Et ça, c'est vérifiable, tout ce que je vous dis. Donc voilà, je voulais faire un petit sujet là-dessus. Pour moi, donc l'inflation, oui, elle va continuer, elle va s'accentuer. Rien ne peut arrêter. Donc habituons-nous à ce que tout augmente. Alors, ça devient insupportable. Regardez, tout le monde se plaint. Avant, oui, je partais, alors, le gars qui part en vacances, oui, alors moi je partais en vacances, le carburant c'était pas un budget, aujourd'hui c'était un budget, oui, mais pour tout le monde. Après vous avez voulu voter Macron, les gars, tout ça pour dire, oui, mais c'était où Macron ou Le Pen? Excusez-moi de vous le dire, qui c'est qui a mené Le Pen au second tour? C'est quand même les Français, en tout cas ceux qui ont voté. Et après, ces mêmes gens qui ont voté une partie pour, pardon, pour Le Pen et l'autre pour Macron, parce que bon, une partie avait Mélenchon. Bon, mais Mélenchon, il n'a pas passé le second tour. Donc on se retrouve comme la dernière fois, exactement la dernière fois, Macron, Le Pen. Après, non pas Le Pen. Alors vous avez vu les médias, ces hypocrites, je vous dis, ils sont vraiment... Les médias, ils sont complices. Alors il y a la couille droite, vous savez, de Macron, comment il s'appelle, Gilles Boulot,
Rappelez-vous, Zemmour, attention, c'était presque terroriste, c'était presque Al-Qaïda, Zemmour. Il est pire que Le Pen, patati patata. Zemmour éliminé, hop, eh ben c'est Le Pen, l'extrémiste, c'est Le Pen le diable. Ils nous l'ont fait, maintes et maintes fois ils nous l'ont fait, ils nous le refont cette année. Et vous qui avez voté Macron, vous n'avez pas compris qu'il nous servait la même soupe. Et on recommence. Donc là, Macron, je vous dis, voilà, Macron, il est plus que sûr de lui. Là, je vous dis, plus rien ne peut l'arrêter, plus rien. Tout ce qu'il a fait à la France et aux Français, à nous, hein, moi, vous, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Rien. Rappelez-vous, Hollande, qui baissait dans les cotes de popularité, on disait, oui, il finira pas son mandat. Mais bien sûr, quand on est bas dans les sondages, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Rien, à part de remonter. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il n'était pas remonté, c'était pas le pic du midi, hein, c'était pas non plus le Mont Blanc. Mais il était remonté, il était au plus bas, puis il est remonté, il a fini son mandat. Bon, il a eu la décence de ne pas se représenter. Bon, Macron, quand il va commencer à le torturer, comme il a fait la dernière fois, quand je dis de torturer, c'est au sens figuré, attention, j'ai pas dit qu'on était en Chine, hein, je vous parle vraiment de l'inflation, hein. Restons concentrés, s'il vous plaît, je vous attends, restons concentrés, merci. Bon, alors, quand il va commencer à le torturer, donc les gens ils vont commencer à gueuler, Macron va baisser dans les cotes de popularité, c'est évident, il le sait, moi je le sais, donc lui, il le sait mieux que moi, c'est le président. Et après, eh bien après, quand on aura fini de gueuler, il remontera, voilà, et il fera ses 5 ans. Et après, ça sera un autre, on ne sait pas qui. Alors, tout ça pour vous dire que, habituons-nous à ce que tout augmente, parce qu'on ne reviendra plus en arrière, c'est fini. L'essence, moi, je suis quasiment certain, en décembre 2023, on sera à 3 €, hein, 2,80. Alors dans un an, ne dites pas, ouais, tu as mis du 3 € à la 2,97. Si à 2,97, pour moi, c'est la même chose. Hein. Ça veut dire que, n'oublions pas une chose, c'est que quand vous mettez, exemple, 100 € de carburant, il y a 60 60% de taxes. 60 ou peut-être même plus, 65, bon, on va dire 60, on va rester sage. C'est-à-dire que vous mettez 100 € de carburant dans votre voiture, vous payez 60 € de taxes. Réellement, vous mettez que 30 € de carburant. Voilà, 60 € c'est pour l'État et ça a toujours été comme ça. Hein. Voilà, ça c'est pas Macron qui l'a inventé. Mais en tout cas, ça ne viendra plus en arrière. Parce que les taxes, à aucun moment il va les baisser. Hein, parce que le quoi qu'il en coûte, patati patata, mais maintenant il faut le payer. Hein. Voilà, on a commencé doucement. Mais les cigarettes vont continuer. Alors, je ne fais pas de prévision pour les cigarettes en 2023 parce que ça c'est encore particulier. Bon. Par contre, je vous le dis, voilà, le carburant en décembre, donc en juin à peu près, donc l'année prochaine à cette même date en juin, elle sera à 2,50. On va commencer à gueuler. Il va rebaisser en juillet, aller à 2,44, 2,46. Donc on va dire ouais, ça va baisser. On sera content même. Hein. Et on arrivera quand même en décembre à 3 € ou à 2,97 si vous préférez, ou 2,93. Bon, mais vous imaginez, on va y arriver, hein. Je vous le dis, on va y arriver. Et c'est ça que je voulais vous dire. En fait, vous savez pourquoi ça marche comme ça? Alors c'est un peu l'histoire de l'euro. Il joue sur les générations. Moi je vais vous dire, j'ai passé 50 ans, d'accord? Et vous êtes, je peux pas dire, j'ai pas de quota pour dire combien nous sommes à avoir plus de 50 ans en France, hein, je n'entends pas dans le monde, hein. Les plus de 30 ans et les plus de 20 ans, bon, je suis pas calé là-dessus, mais ils jouent sur les générations. Les mecs comme moi, Macron, ils s'en caguent. Quand, donc moi, en 2000, j'avais quoi, j'ai 50, donc j'avais une trentaine d'années, d'accord, parce que ça fait 20 ans. J'étais entre les deux, dans une tranche où ils savaient que je ne serais pas content parce que je connaissais le franc, j'ai commercé, j'ai vécu avec le franc. Donc je suis dans la génération qui s'est rendu compte qu'on s'est fait baiser la gueule. Ça n'a rien à voir avec Macron. Hein. Je vous parle parce que les gouvernements successifs, ils font à peu près la même politique concernant l'économie, hein, concernant à nous. Et ils jouent sur les générations parce qu'ils se disent les mecs qui vont arriver, qui vont naître en 2000 ou ceux qui n'ont que 10 ans, qui sont nés dans les années 90, ben eux ils seront à l'euro. Pour eux, le paquet de cigarettes à l'époque qui était à 5 ou 7 €, ben pour eux c'est le prix normal. Ils diront pas putain mais ça a augmenté cette fois-là, non, parce qu'ils n'ont pas connu le franc, ils n'ont pas connu l'époque
où aujourd'hui le prix d'un paquet c'est le prix d'une cartouche avant les années 2000. Donc il joue sur génération, et aujourd'hui encore, les gilets jaunes, tout ce qui se passe là, il s'en cague Macron, il s'en cague, parce que déjà, ben là il a été réélu, donc c'est son dernier mandat, après il passera à autre chose, sauf que lui, ben, sa paye il aura à vie, hein, ça, je ne vous l'apprends pas non plus, il aura sa paye à vie, sa sécurité rapprochée à vie, 3 ou 4 secrétaires à vie, femme de ménage, enfin j'aime pas, voiture de fonction, gratos, hein, tout gratos, et qui va payer tout ça? Je veux le donner à 1000, voilà, vous avez compris, c'est nous. Donc, lui, il sera parti, il laissera la place à un autre, ou une autre, on ne sait pas. Oui, parce que maintenant, vous avez vu, il y a beaucoup de femmes qui se présentent, hein, Pécresse, Hidalgo, bon, Le Pen, ça fait 3 fois, je crois qu'elle se présente. Bon, il y a celle qui fait l'écologie, là, truc aux forces ouvrières, la nouvelle Arlette Laguillet, là. Bon, Arlette Laguillet, c'était un syndicat, là, c'est un parti, mais c'est à peu près la même chose. Bon, c'est très bien que des femmes, se présentent. Je ne sais pas si ça nous amènera du bien ou pire. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la femme. Si la femme dans la tête, elle a un tas d'esprit que bon, ben, il faut augmenter pour récupérer du pognon, honnêtement, je m'en fous que ce soit un homme ou une femme. Mais en tout cas, ils jouent sur la génération, parce qu'ils disent de toute façon, les nouvelles générations, ceux qui vont naître, qui sont nés en 2000 ou en 2010, ils voient le paquet de cigarettes à 10 €. Mais pour eux, ça sera normal. Alors peut-être que ça va les décourager à commencer à fumer, c'est vrai. Mais il faudra autre chose. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je pense, les amis. L'inflation, ben, ça y est, c'est rentré dans le quotidien. Il faut s'y habituer parce que pour moi, c'est clair, on ne reviendra jamais plus en arrière. Terminé. Voilà. Sur ce, mes amis, j'ai passé un petit moment avec vous, c'était bien sympa. Vous voyez, je rentre à Marseille. Alors il fait chaud. Il fait très chaud. Bon là, j'ai mis un peu la clim, mais alors j'ai mis la clim parce que je ferme les vitres. Parce que si j'ouvre, ça devient un peu inaudible ce que je vous dis avec le vent dans les micros. Bon, ça devient un peu. Donc je ferme et je mets la clim, sinon ça devient irrespirable. Voilà. Donc je rentre au Bercail. Voilà, je vous dis à ciao à tous. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Donc prochainement une vidéo découverte. On va dire si toujours pareil. Donc j'oublie pas ce que je vous avais promis. Je referai un petit passage dans les quartiers noirs. Je referai un passage dans, mais vraiment je vais rentrer, pénétrer dans un ou plusieurs quartiers, puisque la dernière fois je passe devant mais j'y rentre pas. Il y a certains, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne pourrais pas rentrer parce que voilà, c'est fini, c'est barricadé, on n'y rentre plus. D'autres on peut les traverser, bon il faudra que je fasse attention parce que la caméra, ils n'aiment pas trop ça. Enfin voilà. Regardez le slogan, la vie est belle, rebelle, sauvons-la. Voilà. Vous avez vu, c'est écrit en blanc sur un bleu. C'est le bleu de l'OM. Ça, voilà, c'est l'esprit marseillais. Mes amis, je vous dis à très bientôt. A plus dans le bus.